Oui, Michel, merci, merci, merci de m'aider. Excuse-moi, là. J'étais là, 6 infirmières, les enseignants, je ne savais même plus. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça, c'est la Fédération autonome des enseignants. Le salaire minimum a augmenté. Ben oui, toi, de 50 sous. C'est pas beau, hein? Maintenant, là, si tu fais 40 heures par semaine, tu vas avoir 20 piastres de plus, bien sûr, là, avec, je te parle brut, là. Tu vas avoir 20 piastres brut de plus par semaine, là, si tu fais 40 heures par semaine, OK, avec l'augmentation là, du mois de mai, hein? 1er mai. Donc là, c'est sûr qu'à l'Assemblée nationale, Gabriel Nadeau-Dubois, il va arriver, puis il va justement il va nous parler de ça, là, avec M. Legault, du salaire minimum. Madame la Présidente, tout coûte trop cher au Québec. Les loyers coûtent trop cher, l'épicerie coûte trop cher, juste se rendre au travail, ça coûte trop cher, puis en ce moment, il y a bien du monde qui travaille, même à temps plein, et qui reste pauvre au Québec. Parce que les salaires sont trop bas. Selon le dernier chiffre, il y a un quart des Québécois, des Québécoises qui ne sont pas capables de vivre dignement. Le revenu viable pour une personne seule s'est rendu au-delà de 20 $ de l'heure. Et ça, c'est pas juste à Montréal, c'est dans toutes les régions. Mais le salaire minimum aujourd'hui va juste augmenter de 50 cents à 15,75. Entre les deux, entre 15,75 et 20 $ de l'heure, il y a des centaines de milliers de travailleurs et de travailleuses. Ça, c'est des Québécois, des Québécoises qui travaillent, mais qui restent pauvres. Ils travaillent, mais ils ne peuvent pas se payer les loyers en pleine crise du logement. Ils travaillent, mais ils sont obligés d'acheter juste du surgelé à l'épicerie. Ils travaillent, puis après le travail, ils font la file par milliers devant les banques alimentaires. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, la journée des travailleurs, des travailleuses. Il y a 800 000 Québécois, Québécoises qui font moins de 20 $ de l'heure, 15,75. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître qu'en 2024, c'est pas possible de vivre dignement avec 15,75 $? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer le retour de la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. On est content de l'avoir avec nous autres. Merci. Tu sais, elle était malade, hein? Son cœur, là, elle fait opérer, tout le kit, puis là, elle revient, tout le monde se lève. Elle est appréciée, maintenant. C'est une personne humaine, ça, c'est sûr. On lui souhaite un bon retour, hein, avec son grand cœur. C'est gentil. Le chef du deuxième groupe d'opposition touche un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'augmentation du salaire moyen au Québec. On le sait, c'est une de mes obsessions. Puis avec le ministre de l'Économie, on a travaillé très fort depuis 5 ans pour créer des emplois mieux payés. Et ça a donné des résultats, Madame la Présidente. Depuis qu'on est au pouvoir, les salaires au Québec ont augmenté en moyenne de 24 % alors que l'inflation a été de 19 % puis alors que les salaires dans le reste du Canada ont augmenté de 19 % On ne voyait pas ça avec les gouvernements du Parti libéral ou du Parti québécois. C'est une de mes grandes fiertés. Maintenant, Madame la Présidente, parlons du salaire minimum. Il faut un équilibre. Il faut faire attention, si on augmente trop rapidement le salaire minimum, de voir des emplois disparaître, entre autres des emplois qui peuvent être importants pour des étudiants dans certaines régions. Donc, il faut un équilibre. Première complémentaire. Le contrat social dans notre société, là, ça devrait être que si tu travailles à temps plein, tu es capable de te loger, tu es capable de manger, tu es capable de vivre dans la dignité. Ça, il y a une bonne ligne. 15,75 $, ça ne permet pas en 2024 aux gens de vivre dans la dignité. Le premier ministre prétend toujours être bien proche du vrai monde. Est-ce qu'il peut au moins reconnaître qu'à 15,75 en 2024, c'est pas possible d'arriver? Oups. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je l'ai déjà dit. Effectivement, c'est pratiquement impossible d'arriver avec 15,75 $, surtout dans le contexte de coût de la vie qu'on connaît, les loyers, le logement.
Donc, il faut être d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça, je pense. Par contre, si la personne qui avait un salaire de 15 et 75 voit son emploi aboli, est-ce qu'on est avancé? Est-ce qu'on est avancé? C'est ça le défi. Donc, Madame la Présidente, je pense que je reviens à l'augmentation du salaire moyen. Ce qui est important, puis je travaille là-dessus à chaque jour avec le ministre de l'Économie, c'est d'augmenter le salaire moyen au Québec. Deuxième complémentaire. C'est intéressant. Le premier ministre vient de le reconnaître. Tout le monde a entendu. Pratiquement impossible d'arriver avec 15 et 75 $. Donc, si je le comprends bien, il décide volontairement de maintenir des milliers de Québécois et de Québécoises dans la pauvreté en maintenant un salaire minimum qui est inférieur. C'est ça, mais... Attention à vos commentaires. Monsieur le leader, brièvement, votre appel au règlement. Président, le chef du deuxième groupe d'opposition prête des intentions. Il n'y a aucun gouvernement qui en a fait plus, Madame la Présidente. Alors, je suis debout. Messieurs, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je vous reconnais brièvement. Collègues, Je vous c'est des connais. critiques, c'est ce qu'on fait ici. Et vous avez raison. Critiquer. Maintenant, il restait quelques secondes, 6 secondes, et on écoutera la question et également la réponse. Pourquoi le premier ministre maintient-il un salaire minimum dont il reconnaît qu'il est insuffisant pour sortir les gens de la La pauvreté? réponse du premier ministre. Est-ce que le chef du deuxième groupe d'opposition va convenir avec moi? Prenons un exemple concret. Un étudiant qui travaille dans un dépanneur. Très bon exemple. OK? Un étudiant qui travaille dans un dépanneur dans une certaine région. Est-ce qu'il va convenir avec moi que si demain matin, cet emploi-là est aboli parce que le dépanneur décide de fermer plus tôt, parce qu'il n'est pas capable de payer les employés au salaire minimum, est-ce qu'il va convenir avec moi qu'on n'est pas avancé? Est-ce qu'il peut comprendre ça? C'est sûr que une job de 15$, 75$, là, tu n'élèves pas ta famille avec ça, là. On s'entend là-dessus, là. C'est sûr. C'est sûr, ça. Par contre, pour un étudiant qui a ses petites dépenses de fin de semaine, ça peut convenir. Fait qu'il faut que ça existe. Puis, t'as des business, là, qui écoute, ce qu'ils vendent, ils vendent pas des BMW, là. Tu sais, ils vendent des fraises, ils vendent des choses comme ça, là, qu'il faut absolument que ça soit le moins cher possible à la caisse, là, pour le consommateur. Donc, tu peux pas donner des gros salaires à des gens dans ces commerces-là, tu sais. Fait que c'est ça l'équilibre. Ce qui est la foutaise de tout ce que M. Gabriel Nadeau-Dubois nous dit, c'est que personne ne peut faire vivre une famille au salaire minimum. Ça, là, on s'entend là-dessus. Fait que t'es juste pas... Faut pas que tu fasses de famille si t'es au salaire minimum, là. T'es pas rendu là dans ta vie, c'est tout. T'sais? Puis c'est là l'importance d'aller à l'école, puis d'avoir un bon travail, puis... Parce qu'il y en a d'autres qui réussissent, là. Pourquoi toi, tu réussis pas? Faudrait que tu te poses la question, ton introspection à toi, là. T'sais, c'est pas de dire je reste un nul, puis qu'on me donne le gros salaire, là, parce que j'ai le droit. T'sais, c'est pas de même, on est sur la terre, là. C'est pas facile, la vie, là. En cadre national géographique, là, tu vas voir, c'est pas facile la vie. Des fois, tu vois ça, les bêtes, là, comment ça s'attaque, puis ça s'entretue, là. On est sur la même planète, là. On est des animaux, nous autres aussi, là. On est civilisés, on est intelligents, mais c'est sûr que le plus fort et le plus faible, puis ça va toujours rester. On essaie d'avoir l'égalité dans... Tu sais, que la chance pour tout le monde, puis je trouve qu'on est bien là-dessus au Québec, mais c'est pas parfait. Puis c'est pas en augmentant les salaires de base comme ça, là, qu'on va aider l'économie générale. Je sais pas ce que tu en penses, là. Mais c'est ça, moi, c'est ce que j'en pense. En tout cas, ça, c'est sûr.